Bienvenue dans Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Je suis Audrey, sa fondatrice, et actuellement en dernière année de formation de naturopathie. Ici, je donne la parole à des professionnels des métiers du bien-être, réflexologues, sophrologues, profs de yoga et bien plus encore. Découvrez leur métier, leur parcours inspirant et leur mission, prendre soin de vous. Il est recommandé de le faire 15 à 20 minutes par jour pour être en bonne santé. Seul ou à plusieurs, c'est une activité gratuite qui se pratique n'importe où et qui prodigue de nombreux bénéfices. Je veux parler, bien entendu, du rire. Alors qu'enfant, nous pouvions rire jusqu'à 400 fois par jour, une fois adulte, la moyenne tourne plutôt autour de 10 à 15 fois seulement. Pour nous aider à remettre le rire au centre de nos vies, j'accueille aujourd'hui dans ce podcast Axelle Berger, animatrice du yoga du rire. Mais qu'est-ce que le yoga du rire ? Quels sont les bénéfices d'une bonne rigolade ? Peut-on rire de tout et même se forcer à rire ? Préparez vos zygomatiques pour un épisode poilant mais néanmoins très sérieux. Bonjour Axelle, je suis très contente de te recevoir dans cet épisode de Akibapla. Est-ce que tu aurais quelques mots à rajouter à cette introduction ? Bonjour Audrey, écoute, merci de m'accueillir dans Akibapla. Je trouve que tu as fait un super résumé du yoga du rire. Je ne veux pas trop en dire parce que j'ai toutes les réponses dans ce qui va suivre. Ok, donc petit teaser pour la suite. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ton parcours et comment tu as découvert le yoga du rire et pourquoi tu as décidé de devenir animatrice ? Parce que tu m'as appris qu'on ne disait pas prof, mais animatrice de yoga du rire. Oui, c'est ça. Je suis pas prof, je suis juste animatrice. Alors, comment j'en suis venue là ? Mon parcours professionnel et personnel a toujours été riche et a toujours tourné autour de l'être humain. Comment il fonctionne, comment il apprend, comment il interagit avec les autres. Et aujourd'hui, pourquoi le yoga du rire ? J'ai toujours eu un côté un peu trop rigide, un peu trop strict, mais en même temps, j'ai toujours aimé rire. Et un jour, j'ai vu un reportage à la télé sur le yoga du rire, ça m'a intriguée, interpellée, et je me suis dit, tiens, je vais faire des recherches. Et j'ai trouvé une formation, j'ai décidé de la suivre pour voir quels étaient les mécanismes en jeu dans le yoga du rire, comment les séances se déroulaient, c'était de la curiosité. Sauf qu'à la suite de cette formation, j'ai eu un tel bien-être, j'ai tellement ri, j'ai tellement partagé, j'ai lâché prise, une légèreté intérieure que je ressentais et je me suis dit il faut en faire quelque chose, il faut le faire partager aux autres. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui à présenter des séances de yoga du rire. Alors c'était quand cette formation que tu l'as suivie ? Donc c'était en juillet dernier, donc je l'ai fait à Toulouse avec Fabrice Loiseau de l'Institut du yoga du rire. La question maintenant que tout le monde se pose, qu'est-ce que le yoga du rire ? Parce qu'on connaît le yoga, mais finalement le yoga du rire, qu'est-ce que c'est ? Le yoga du rire, alors c'est un concept unique je dirais, où on va rire mais sans raison. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas de grimace. On apprend à déclencher un rire forcé au départ, qui n'est pas naturel. Une séance est un exercice qui est basé sur le contact visuel, le mouvement. On met le corps en mouvement. On est basé sur la respiration, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça yoga. Et bien sûr le rire. Très rapidement, ce rire, on va dire forcé, va se transformer en rire spontané, voire en fou rire, et il devient contagieux. Et là, on explose de bonne humeur. Donc il n'y a pas de posture comme en yoga en fait. Exactement, il n'y a pas de prérequis, donc il n'y a pas besoin d'être souple, il n'y a pas besoin d'avoir déjà pratiqué un sport. On arrive comme on est, avec une tenue confortable, un tapis pour la fin de la séance, et n'importe qui peut pratiquer. Et ce sont des séances en groupe, c'est ça ? C'est des séances de groupe, puisqu'effectivement, c'est le fait d'être en groupe qui va permettre au rire de se générer. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans une séance de yoga du rire ? Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe ? Alors, une séance de yoga du rire, c'est une séance qui dure en général 1 heure.
Pendant cette heure, il y a plusieurs phases. Il y a une phase où on échauffe un petit peu le corps, parce que comme on bouge, on se déplace dans la pièce, eh bien, il faut quand même s'échauffer. C'est assez rapide. Et puis ensuite, j'apprends aux personnes à déclencher ce fameux rire. J'en ris. On apprend aux personnes à déclencher ce fameux rire et on va alterner un rire et un rythme qu'on va faire avec les mains, avec un petit, moi j'appelle ça avec un petit refrain qui fait oh, oh, ha, 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 oh, oh, ha, ha, ha. Et puis on alterne ça, un rire, sur la phase principale de la séance. Et ensuite, on arrive à la dernière phase où on a une phase un peu de relaxation, de méditation du rire qui permet d'ancrer tout ce qu'on a acquis pendant la séance et puis de partir serein pour rentrer chez soi. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu gênés de se forcer à rire comme ça ? Bien sûr. Bien sûr, c'est pas évident au début. Dans notre culture, on n'a pas l'habitude de rire comme ça, sans raison. Et c'est une méthode qui vient d'Inde, où là-bas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus courant, beaucoup plus spontané. Donc effectivement, au début, on est toujours un peu gêné. Et puis quand on voit que l'animateur et que les participants se lancent et commencent à bien rire, eh bien on se lâche rapidement. Donc tu disais tout à l'heure qu'en fait on peut se forcer à rire, c'est même le principe en fait du yoga du rire, mais techniquement comment on fait ? Parce que là si moi j'essaye de me forcer à rire, ça va être pas forcément facile en fait. Bien sûr qu'on peut se forcer à rire. Voilà, tu vois comment on fait ? On expire avec un son qu'on choisit, ho ho ho, hi hi hi, faire tous les sons. Et là, déjà, avec ce bruit, eh bien, on émet un rire forcé qui peut, si on se regarde, communiquer et être contagieux. Donc, c'est une respiration, c'est une intention, le rire, qui peut surprendre, mais qui finalement est assez simple à mettre en place. Et je crois qu'il y a des études scientifiques qui ont été menées justement pour indiquer que le rire forcé, en fait le cerveau ne fait pas la différence, c'est ça, entre un rire forcé Exactement. et un rire naturel. C'est ça, il y a plein d'études qui ont été menées sur le sujet et quand on rit, le cerveau pour lui, que ce soit forcé ou pas, il va enclencher les mêmes éléments. Donc ça va procurer du bien-être, il va croire qu'on est content, qu'on est heureux et du coup plein de belles hormones qui vont se diffuser partout dans notre corps. Et donc finalement se forcer à rire ou tout simplement rire de bon cœur, quels sont les bénéfices de ça en fait ? Les bénéfices, oh là là, ils sont nombreux. Alors déjà, pour qu'il y ait des bénéfices, il faut avoir un rire à minimum 15 minutes en continu. Plus c'est régulier, mieux c'est. Si on le fait une fois de temps en temps, c'est peut-être pas suffisant et c'est un peu comme un sport où il faut s'entraîner. Et plus on s'entraîne, plus ça devient efficace. Donc l'impact positif que peut avoir le rire, il va être aussi bien sur le corps, avec par exemple tout ce qui est physiologique et hormonal qui va être amélioré. Ça va renforcer le système immunitaire, ça va améliorer la qualité du sommeil, ça va permettre de lutter aussi contre la douleur, réguler la glycémie, l'hypertension, même la digestion ou le cholestérol. Ensuite, il va y avoir aussi un impact au niveau émotionnel et ça se voit notamment sur le stress. Les personnes qui vont arriver à mieux gérer leur stress, avoir une bonne humeur un peu plus constante et surtout renforcer les idées positives. Le lâcher prise, bien sûr, qu'il y a derrière et la prise de recul que les gens peuvent avoir sur les situations, mais aussi sur tout le relationnel qu'ils vont avoir avec les autres au niveau de la communication, de l'empathie, de la bienveillance. Pour désamorcer par exemple des problèmes, le relationnel va être vraiment amélioré. Et c'est vrai que pour avoir participé personnellement à une séance de yoga du rire, en fait, même si je connaissais pas les participants, à la fin de cette séance-là, on a l'impression qu'il y a vraiment des liens qui se sont créés justement grâce au rire. Donc je trouvais ça assez impressionnant. Exactement, en fait, on vit tous un moment un peu unique et inédit. Ouais. En tout cas, bon, quand c'est la première fois qu'on participe, c'est tellement surprenant que ça crée des liens bien plus rapidement qu'autre chose. Mais quand on a déjà participé et qu'on partage ce moment,
effectivement, ça renforce les liens. Il faut savoir que pendant les séances, on se regarde dans les yeux. Et le fait de se regarder dans les yeux avec intensité et en riant contribue aussi à ça. Est-ce que tu as eu des témoignages de personnes qui sont venues à une séance de yoga du rire et qui ont pu te faire des retours sur ce qu'ils ont vécu? Oui, alors j'en ai plein parce qu'à la fin de chaque séance, on fait un petit tour de tapis, je dirais, pas de tour de table parce qu'on est assis, mais je recueille un petit peu les émotions de chacun et ce qui revient, c'est l'euphorie qu'il peut y avoir après les séances pour certains, d'autres qui vont me dire qu'ils sont bien dormis, qu'ils ont été plus sereins. Il y en a qui me disent qu'ils ont juste passé un super moment de fou rire entre copines. Oui, parce que les gens, des fois, ils viennent seuls, mais des fois, ils viennent entre copines ou entre copains. Il y en a qui me disent que ça permet de briser la glace dans un groupe. Qu'effectivement, c'est ce que tu disais, qu'on a l'impression de se connaître un petit peu plus, ou un petit peu, voilà, ça crée vraiment des complicités. Il y a d'autres personnes qui me disent qu'elles sont retournées en enfance. Moi, personnellement, quand j'anime une séance, j'ai l'impression d'avoir 5 ans et de courir partout. Le lâcher prise que les personnes ont. Il y a des personnes qui pensaient pas pouvoir y arriver et qui finalement sont arrivées à lâcher prise. Ça, c'est chouette, ça me fait plaisir. Voilà. C'est une sorte un peu de défi, alors des fois que les gens se lancent à se dire je vais participer à une séance pour justement me dépasser un petit peu et lâcher des choses. Oui, c'est ça. Ça doit être un défi. Les personnes me disent qu'elles ont vu des reportages souvent, qu'elles en ont entendu parler par des copines, qu'elles ont eu envie d'essayer, mais néanmoins elles arrivent sans savoir vraiment à quoi s'attendre, avec un petit stress. Et puis dès qu'on commence, ça passe. Donc oui, ça peut être un défi. Un défi qu'elles ont relevé à la fin et qui va leur procurer confiance et fierté. Est-ce que tu peux nous faire là tout de suite un petit rire? C'était pas prévu. Voilà. Il est pas mal. Il est pas mal. Il peut être pire, hein, mais on aura peut-être d'autres d'ici la fin de l'épisode. Oui, voilà. Si vous voulez le voir, n'hésitez pas. Venez à mes séances et là vous aurez du rire. Tout un panel. Tout un panel de rire. Donc, en plus des séances de yoga du rire, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour cultiver la joie de vivre, l'optimisme au quotidien? Alors, essayez ce petit son que je vous ai fait là. Essayez de vous le faire quand il y a quelque chose qui vous tracasse. Dans sa tête, on peut se le faire. C'est un petit jeu avec soi-même des fois qui peut faire du bien. Ça enlève pas le problème, mais ça permet d'y mettre une touche. Après, n'oubliez pas de sourire, que ce soit à vous le matin devant la glace. C'est vrai, on le dit, hein, mais quand on le fait au début, on n'est pas trop à l'aise, ça surprend. Mais finalement, après, ça fait du bien. Et n'oubliez pas de sourire aux autres aussi. Ça envoie toujours des signaux positifs au cerveau, à notre cerveau, et ça fait du bien à tout le monde. Et est-ce que toi, tu ris beaucoup au quotidien? Oui. Oui, je suis pas la dernière, je suis en général la première. J'adore ça et ça fait partie de moi. Et donc finalement tout est un peu prétexte à rire. Voilà, je pense que dans chaque situation on peut trouver finalement quelque chose qui va nous faire rire si on prend un peu de recul. Exactement, c'est ça. Après au quotidien, moi le rire il est plutôt spontané. Je me force pas, hein, je suis naturelle dans mes relations avec les autres, mais effectivement, ça m'arrive des fois. De me déclencher un petit stimulus forcé pour me soulager, pour me faire du bien. Et qu'est-ce qui te fait rire le plus? Est-ce que c'est des situations? Est-ce que c'est des blagues? Alors après, je suis bon public. Hein. Une blague, ça me fait rire, mais bon, voilà. Par contre, visuellement, si des fois il y a des vidéos, ça me fait rire. Est-ce qu'on peut rire de tout? Dans l'absolu, oui, on peut rire de tout. Et même, on devrait rire de tout. Maintenant, dans le yoga du rire, la philosophie, c'est que le rire est constructif et positif. Donc, on rit jamais pour se moquer.
Voilà, on va rire d'une situation qui nous gêne, qui nous déplaît, qui nous procure un stress. Par contre, on rit jamais pour se moquer de quelqu'un. Donc c'est ça la limite en fait. C'est ça la limite. La limite, c'est la bienveillance et le côté positif. La question que tout le monde se pose, comment on fait pour participer à une séance de yoga du rire avec toi? Alors c'est très très simple. Donc tous les premiers mardis du mois à Carcassonne, à Épionne, le pôle santé et bien-être, à 18h30, j'ai une séance qui dure 1 heure. Donc vous pouvez vous inscrire par téléphone, par mail, via Messenger, via WhatsApp, ce qui vous convient, au 06 75 16 45 08 pour mon téléphone. Le mail c'est axelberger@orange.fr ou alors via ma page Facebook Axel Yoga du Rire 11. Voilà, donc vous prenez rendez-vous avant parce qu'en fait la salle peut contenir 15 personnes, donc je limite les inscriptions. Ça c'est pour les séances mensuelles. Ensuite, si vous le souhaitez, j'interviens aussi à domicile si vous avez une cousinade, un enterrement de vie de jeune fille, juste un bon moment entre amis, je peux faire des séances privées. Ensuite, j'interviens aussi en entreprise puisque le yoga du rire a une belle place au niveau entreprise pour que ce soit les team building, que ce soit des réunions professionnelles entre salariés. Ça permet d'ajouter des choses au niveau relationnel entre les personnes. Donc ça c'est à la demande, donc en fonction de ce que souhaite l'entreprise, les séances peuvent durer de 1 heure à 3 heures, voilà, tout est à la carte. J'interviens aussi pour les associations, de la même façon à la carte, que ce soit pour les adhérents ou pour les salariés des associations. Et j'imagine dans le cadre entreprise, ça doit être encore plus difficile peut-être pour les personnes de se lâcher parce qu'elles sont avec leurs collègues, leurs supérieurs, etc. Est-ce que tu as un petit retour sur ça justement? Qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de contexte? Alors en fait, ils sont en jeu les mêmes mécanismes que dans une séance classique. Or effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont subordonnées ou hiérarchiques dans un groupe. Et pour autant, on met tout à plat. Ce qui se passe dans la séance de yoga du rire reste dans la séance et tout le monde est au même niveau. Et donc, ils font que suivre ce que je dis. Donc finalement, très rapidement, les barrières des métiers, on va dire, tombent. Voilà. Et justement, ils sont bien contents de pouvoir aussi se découvrir d'une autre façon. Il y a aussi des jeux qu'on peut insérer au niveau professionnel en entreprise, des jeux qui permettent aussi de découvrir ses collègues avec des petites questions et voilà, d'aller un petit peu plus loin que les relations strictement professionnelles. Ouais, ça doit être une sacrée expérience à tester. Oui, c'est une sacrée expérience. Voilà, mais ça marche très très bien. Il faut juste une salle un petit peu à l'écart ou un petit peu insonorisée parce que les décibels, ça explose. Merci beaucoup Axel. Un dernier mot ou un dernier petit rire pour clôturer cet épisode? Je vous attends, donc venez rire avec moi, venez rire avec nous et vous faire du bien. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Audrey, à bientôt. C'était Akibapla, le podcast local à l'accent chantant pour cultiver le bien-être et la joie de vivre au quotidien. Retrouvez toutes les actualités sur la page Instagram dédiée et si vous avez aimé cet épisode, partagez-le avec vos proches. À très vite.